Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, enfant en Christ. L'ange du ciel occupant le rang le plus élevé n'aurait pu payer la rançon d'une seule âme perdue. Chérubins et séraphins ne possèdent que la gloire dont le Créateur les a dotés en tant que créatures. La réconciliation de l'homme avec Dieu pouvait être accomplie uniquement par un médiateur égal à Dieu, doté d'attributs qui le rendraient digne de plaider en faveur de l'homme auprès du Dieu infini, tout en représentant Dieu auprès d'un monde déchu. Celui qui voulait devenir le substitut et le garant de l'homme devait assumer la nature humaine pour être rattaché par un lien intime à la famille humaine qu'il voulait représenter, d'autre part en tant qu'ambassadeur de Dieu. Il fallait qu'il participât de la nature divine, qu'il fût rattaché à l'infini. Il pourrait ainsi manifester Dieu au monde et servir de médiateur entre Dieu et l'homme. Ces conditions n'ont été réalisées qu'en Christ, revêtant l'humanité par-dessus sa divinité, il vint sur la terre sous les noms de Fils de l'homme et de Fils de Dieu. Il était le garant de l'homme, l'ambassadeur de Dieu, le garant de l'homme afin de satisfaire les exigences de la loi par sa justice, le représentant de Dieu afin de révéler son caractère à une race déchue. Nous sommes en possession de tout ce que nous pouvons souhaiter pour nous inspirer foi et confiance en Dieu. Quand un roi terrestre voulait donner à ses sujets le meilleur gage de sa véracité, il livrait son fils comme otage, dont la libération devait suivre l'accomplissement de la promesse. Voyez quel gage de sa fidélité le Père nous a donné pour garantir l'immutabilité de son conseil, quand il a envoyé sur la terre son Fils unique pour y prendre la nature humaine, et cela non seulement pendant la courte durée de sa vie terrestre, car il conserve sa nature dans les parvis célestes, gage éternel de la fidélité de Dieu. Ô profondeur des richesses, de la sagesse et de l'amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 36, les pages 301 et 302, livre écrit par Ellen G. White. La parole dite à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », concernait l'humanité tout entière. Dieu parlait alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et faiblesses, nous n'avions pas été rejetés comme des êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous avait été accordée en son bien-aimé. La gloire qui enveloppait le Christ était un gage de l'amour de Dieu pour nous. Elle confirmait la puissance de la prière. Elle montrait comment la voix humaine pouvait atteindre l'oreille de Dieu et nos supplications être accueillies dans les parvis célestes. À cause du péché, la terre avait été séparée du ciel. Sa communion lui avait été retirée. Mais Jésus avait rétabli la liaison avec la sphère de la gloire. Son amour avait enveloppé l'homme et atteint les plus hauts cieux. La lumière qui, à travers les portiques célestes, descendait sur la tête du Sauveur, descendrait aussi sur nous si, par la prière, nous demandions le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qui parlait à Jésus disait à chaque âme croyante, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 11, aux pages 90 et 91, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude d'Hébreux 1, qu'est-ce qui vous impressionne le plus personnellement? Parmi ces impressions, lesquelles peuvent être appliquées socialement et pratiquement? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.